Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ma région d'amour. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y vis toujours, l'Auvergne. Si vous avez prévu de venir passer quelques jours par ici ou que vous n'avez toujours pas de plan pour les vacances, je vais vous présenter l'Auvergne en 4 points différents. La nature, les villes, les loisirs et la gastronomie. C'est parti! Comme vous le savez sûrement, même si vous n'êtes jamais venu par ici, nous sommes ici entourés de montagnes, de verdure, de nature. Alors, il y a plein de choses à faire. En premier lieu, si vous venez passer ne serait-ce que quelques jours, un jour même, vous êtes obligé de monter en haut du Puy-de-Dôme. C'est une étape obligatoire pour chaque touriste qui passe à Clermont-Ferrand, je dirais. Pour monter tout en haut du Puy-de-Dôme, il y a deux moyens différents. Par le chemin des Muletiers, c'est le chemin traditionnel, il faut à peu près 45 minutes de marche pour monter jusqu'en haut. Ou alors le panoramique des Dômes, c'est un petit train à crémaillère, c'est une quinzaine d'euros l'aller-retour et c'est un petit peu moins fatigant du coup pour les jambes. On a également dans notre belle région le massif du Sancy, c'est le point culminant du massif central et également le plus haut volcan de France métropolitaine. Là aussi également deux façons de le gravir, soit à pied évidemment depuis le bas de la station, il y a à peu près 3h30 aller-retour de marche, ou alors prendre le téléphérique puis marcher une vingtaine de minutes et là c'est une dizaine d'euros aller-retour pour le téléphérique. Vous l'avez peut-être déjà vu à travers des vidéos ou des photos, c'est comme ça moi-même que je l'ai découvert. Il y a un endroit naturel juste en bas du Puy-de-Dôme qui s'appelle la Vallée des Saints, ou qu'on appelle ici aussi le Colorado auvergnat, parce qu'il y a vraiment un air de Colorado avec ses couleurs rouges, jaunes. Et si vous ne vous arrêtez pas vraiment à Clermont-Ferrand, c'est juste sur le bord de l'autoroute, ça fait seulement un petit détour, une petite pause comme ça sur la route à découvrir en même temps quelque chose de beau, naturel et qui sort de l'ordinaire, surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Qui dit montagne dit évidemment ski l'hiver, donc on a deux grosses stations. La station Superbès Mont d'Or qui est plutôt proche de Clermont-Ferrand et après la station du Luran qui est plus près d'Aurillac. Donc évidemment il y a les activités classiques d'hiver, le ski de fond, les raquettes et les activités d'été, le VTT, la luge d'été, la randonnée. Et à Superbès il y a également une tyrolienne géante de 1,6 km avec 240 mètres de dénivelé, c'est la plus haute de France. Là il faut compter une trentaine d'euros pour la tyrolienne en solo, mais ça offre une vue panoramique évidemment quand on descend, puis quand on descend la tête en avant, c'est dingue. Vous l'avez sûrement appris à l'école, l'Allier traverse l'Auvergne de haut en bas, et comme on peut avoir dans le sud, on a aussi ici des gorges, les gorges de l'Allier. C'est un canyon naturel qui a été formé par la rivière Allier. Vous pouvez donc y faire les activités traditionnelles qu'on trouve dans un canyon, telles que le canoë-kayak, le rafting, simplement se baigner dans la rivière, avec moins de monde que dans le sud. On passe maintenant aux villes qu'on trouve ici. J'ai choisi une ville par département. Pour le département du Puy-de-Dôme, le chef-lieu c'est Clermont-Ferrand et évidemment que si vous passez par ici, il faut faire un tour à Clermont-Ferrand. Vous connaissez sûrement notre cathédrale qui a la particularité d'être noire, pas parce qu'elle est sale mais parce qu'elle a été construite en pierre de Volvic. On a également une grande place qui s'appelle la place de Jaude où il y a beaucoup de commerces autour, des centres commerciaux. Donc c'est vrai que le samedi, il y a beaucoup de monde qui profite pour faire du shopping, se mettre en terrasse, boire un verre, flâner dans les rues de Clermont-Ferrand et c'est très agréable. Pour une découverte plus sportive de la ville, n'hésitez pas à passer au stade Marcel Michelin et peut-être même aller voir un match de rugby là-bas et soutenir l'ASM. Pour l'Allier, je n'ai pas choisi le chef-lieu, mais Vichy, une petite ville très agréable située sur les bords de la rivière Allier dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est très agréable pour se balader simplement sur les bords de la rivière ou faire du vélo, flâner comme ça le soir, faire du sport, courir. Vous connaissez aussi sûrement les produits Vichy cosmétiques qui viennent de là-bas ou les pastilles Vichy à la menthe. Et il y a également l'eau Vichy les Célestins. Et la particularité c'est que la source des Célestins se trouve en pleine ville quasiment et vous pouvez arriver là-bas avec des bouteilles que vous remplissez directement d'eau gazeuse. Donc c'est aussi rigolo à faire. Dans le Cantal, il faut passer à Aurillac, c'est une très jolie ville, agréable pour se balader également. Et il y a notamment là-bas chaque année au mois d'août le festival du théâtre de rue.
C'est un festival très animé, très connu ici dans la région, il y a toujours beaucoup de monde. Là évidemment cette année c'est annulé à cause du Covid, mais ça reviendra en force l'année prochaine, j'en suis sûre, donc à faire. Pour la Haute-Loire, je vous conseille de vous arrêter au Puy-en-Velay. C'est une ville très connue par les pèlerins notamment, car c'est une étape d'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce qui est impressionnant à voir, c'est qu'il y a un rocher en plein milieu de la ville sur lequel trône une petite chapelle. Donc là, pour monter jusqu'à la chapelle, c'est payant, mais d'en haut, vous avez vraiment une vue panoramique sur le puits et les alentours. Et voilà, c'est original de se dire qu'on est dans une chapelle comme ça au milieu d'une ville qui trône sur un rocher. Et l'été, comme ça, il y a le Puy des Lumières. C'est chaque soir des spectacles de son et lumière qui sont projetés sur le rocher, sur des bâtiments importants de la ville. Maintenant, on passe au chapitre des loisirs. Donc évidemment, comme partout, il y a beaucoup de loisirs qu'on retrouve, tels que des escape games. Il commence à y en avoir pas mal ici et qui sont vraiment intéressants. De l'acrobranche, des laser games, du bowling, toutes les activités classiques entre guillemets. Et après, pour des activités qui sortent un petit peu du lot, je vous conseille de venir visiter l'usine de Volvic. C'est une visite totalement gratuite, il suffit juste de réserver un petit peu en avance. L'usine de Volvic se trouve dans la ville de Volvic, d'où sort l'eau qu'on met ensuite dans les bouteilles. Si vous voulez passer une bonne journée en famille, je vous conseille le PAL, c'est un parc d'attractions et parc zoologique, comme ça il y en a pour tous les goûts. Pour avoir un aperçu de ce qu'on peut y faire là-bas, je vous redirige vers ma vidéo une journée au PAL et ça vous donnera sûrement envie d'y aller. Il existe aussi non loin de Clermont-Ferrand un parc de loisirs, Vulcania, qui est spécialisé dans les volcans. Là-bas on y apprend notamment comment s'est formée la chaîne des puits, l'histoire des volcans. Il y a aussi des petites attractions, donc c'est très agréable à faire en famille. Et un dernier lieu assez atypique qui se trouve dans l'Allier également, c'est Street Art City. C'est un endroit un peu désaffecté avec des immeubles abandonnés qu'ils ont transformés en musée à ciel ouvert où on peut vraiment admirer de nombreuses œuvres de street art. L'entrée est payante et après vous avez des visites guidées à l'intérieur qui durent entre 3 et 5 heures. Donc il y a vraiment de quoi faire et de quoi voir beaucoup de choses. Vraiment j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Enfin, je fais un petit chapitre sur la gastronomie. Évidemment, vous devez connaître certaines spécialités auvergnates, notamment l'aligot, la truffade ou le fromage comme le Saint-Nectaire ou le Cantal. Donc évidemment, en été, on n'a pas forcément envie d'une truffade, mais en hiver, c'est obligatoire. Dans tous les cas, le souvenir ici, c'est ramener un petit bout de fromage dans les valises. Faut juste penser à bien l'emballer, sinon ça sent un petit peu fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées d'endroits à visiter, d'activités à faire si vous passez dans la région ou si vous ne saviez pas où aller et que je vous ai donné envie de venir par ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine, tchuss!